Shalom, shalom à tous les auditeurs de la 100.8 FM. Oui, les ondes de la radio Allobé. Être auditeur, un vrai bonheur. Je suis votre humble serviteur, l'archidiacre prophète, disciple du grand missionnaire Joker Rocher, Constant. Et ce soir, je ne suis pas seul, je suis avec des éminents hommes de Dieu, des archidiacres, tous disciples du grand missionnaire Joker Rocher, que tout à l'heure, nous allons vous présenter. Vous devez savoir que vous êtes à l'émission chrétienne dénommée Jésus l'incontournable, qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h et qui vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Puisque c'est une émission chrétienne, souffrez que nous prions pour recommander ce programme dans la main de l'esprit de vérité. Untakanda labada sakin de wedding say. Dundayan to praise. Kora fatine sun teleinebe. Éternel, éternel, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Éternel, voici notre Dieu. Oui, cette lucane que tu permets pour pouvoir effectivement apporter la solution à une personne qui depuis un moment est en train de dire, hey Dieu, Dieu tu es où? Oui, éternel, éternel, tu viens répondre à la prière d'une telle personne maintenant au travers notre Dieu de cette émission dénommée Jésus l'incontournable, esprit de vérité. Sans toi, rien ne peut se passer. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par de mon esprit. Saint-Esprit, viens notre Dieu onctionner les ondes de la 100.8 FM, afin que notre Dieu, tu localises une personne, afin que notre Dieu, tu apportes effectivement, oui, la solution à une personne, et que notre Dieu, tous ceux qui sont connectés reçoivent de la part, oui, de l'esprit de vérité, l'action de Jésus-Christ l'incontournable, afin que tous rendent témoignage, oui, de la puissance et de notre Dieu, du pouvoir et de la force de frappe de cela même qu'on appelle Jésus l'incontournable. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un a dit Amen, Amen et Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue, oui, autour de cette émission dénommée Jésus-Christ l'incontournable. Comme tout à l'heure je vous le disais, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je vais effectivement laisser la parole, oui, à cela même qu'on appelle affectueusement Dieu révèle, le prophète Kevin. Oui, shalom, shalom bien-aimé, que Dieu nous bénisse et que sa grâce pour nos vies, voilà, restez connectés parce que tout à l'heure, le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Dis Amen fort. Amen, 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 amen. Oui, vous devez savoir qu'aujourd'hui, nous sommes, oui, le mardi 3 septembre, oui, 2024. Septembre qui est le 9e mois. Qui parle du 9e mois, nous regardons un peu les femmes. Oui, quand on parle de 9 mois, on parle de grossesse. Et effectivement, à ce niveau, à cet âge, comme on peut le dire, de la grossesse, on pense maintenant à l'accouchement. Et donc ce mois de septembre est dénommé mois d'accouchement. Mon frère, oui, au travers de cette émission, si tu devais accoucher et qu'effectivement l'accouchement était impossible, ou bien on devait amener ton accouchement jusqu'à 11 mois, 12 mois, 13 mois, 24 mois, c'est-à-dire qu'un accomplissement devait être pour toi dans ce mois de septembre qui a été localisé par une œuvre de la sorcellerie pour bloquer effectivement, oui, ce qu'on appelle l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ, la promesse de Papa Yahvé sur ta vie. Travers de cette émission, pour ne pas dire au travers de cette émission, oui, au travers des hommes de Dieu, oui, qui seront puissamment utilisés par le Saint-Esprit, oui, tu verras que, oui, ce qu'on appelle l'accomplissement sera pour toi, l'accomplissement t'accompagnera dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En attendant que tout le monde nous prenne en marche, nous allons aller en musique et nous allons écouter le groupe Évangélico Star de la Mission Mondiale Évangélico Fondation Joker Rocher qui nous chante Vision missionnaire. Souffrance qu'on a
côté. Lequel des problèmes nous n'avions pas résolu, laquelle des difficultés nous n'avions pas surmonté, laquelle des souffrances nous n'avions pas supporté, lequel des problèmes nous n'avions pas résolu, laquelle des difficultés nous n'avions pas surmonté. On nous a pris pour des fous, on nous a pris pour des fous, sans pareil, on nous a pris pour des fous, sans égal. Mais moi je chanterai toute ma vie, moi je prêcherai toute ma vie, la guitare sous le bras, à travers le monde entier, j'irai de pays en pays, je prêcherai l'évangile, la Bible à la main, l'Esprit Saint dans le cœur. Je travaillerai pour celui qui m'a sauvé, oui moi je travaillerai à la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui m'as choisi, oh Seigneur, toi qui m'as formé, oh dès mon jeune âge, afin que je puisse te glorifier, accomplissant ta volonté, l'adoration d'esprit en vérité, oh. Laissons la grâce de la doctrine, et moi je fais ton travail. Laissons la grâce des merveilles, et moi je fais ton travail. Laissons la grâce de la défense, et moi je fais ton travail. Celle qui permet de gouverner. Vision missionnaire. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé une recommandation. Il a dit allez par tout le monde. Oui, prêchez la bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, l'incontournable, est dans la place chez toi. Et Jésus-Christ, qui ne trie personne, qui ne fait acception des personnes, va effectivement t'aider. Oui, tout à l'heure, je vous ai dit que je n'étais pas seul sur ce plateau. Oui, je suis avec un autre éminent homme de Dieu. Oui, celui-là même qu'on appelle l'archidiacre prophète. Oui, qui effectivement a une histoire dans la Bible. La Bible parle de Jésus-Christ qui a commencé à parler à Nathanaël. Il a dit, quand tu étais sous l'arbre quelque part là-bas, je t'avais déjà vu. Prophète Nathanaël, shalom. Shalom, shalom, homme de Dieu. Que la faveur se repose sur ta vie en ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Messie Sauveur. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Messie Sauveur. Vous devez savoir que vous êtes à l'émission chrétienne dénommée Jésus l'incontournable, qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h et qui vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, et c'est sur la 100.8 FM, la fréquence de la radio Allobé. Ce soir, le Seigneur veut travailler puissamment autour du thème réussir est un défi que tu dois relever. Réussir est un défi que tu dois relever. Vous savez, on parle ici d'un cas particulier. Exemple, le cas d'un élève, réussir est un défi qu'il doit relever. Le cas d'un entrepreneur,
réussir est un défi qu'il doit relever. Le cas d'un homme d'affaires réussi est un défi qu'il doit relever. Le cas d'un commercial réussi est un défi qu'il doit relever. Le cas d'un homme de métier réussi est un défi qu'il doit relever. Oui, dans tous les cas possibles, réussir est un défi que tu dois relever. Et pour pouvoir te permettre de relever ce défi, oui, ce soir, Dieu va puissamment utiliser, oui, ces hommes de Dieu, par effectivement ce qu'on appelle la révélation, pour te donner une bonne orientation, pour te donner la bonne direction, pour te dire comment faire, oui, pour pouvoir effectivement relever ce défi. Qui dit que tu ne veux pas réussir? Tout le monde veut réussir. Qui ne veut pas avoir une voiture Range Rover? Qui ne veut pas avoir effectivement une BMW? Qui ne veut pas avoir, oui, une maison construite, une duplex, pour ne pas dire un duplex, sur, oui, un terrain bien placé? Qui ne veut pas effectivement aller en France, revenir, aller aux États-Unis, revenir, aller au Canada, revenir? Qui ne veut pas, oui, avoir un grand nom, oui, dans la famille? Quand on parle de réunion de famille, tant que cette personne n'est pas présente, on dit attendez, quand la voiture grise arrivera, quand la voiture blanche arrivera, oui, on va pouvoir commencer la réunion. On ne parle pas de l'engin, mais on parle de ceux-là même, oui, qui conduit l'engin. Qui ne veut pas effectivement occuper ce poste? Tout le monde veut. C'est pour dire que tout le monde est appelé à réussir. Mais comment faire? Parce que c'est un défi. Quand on parle de défi, ça pour dire quoi? Il y a d'autres qui vont échouer, il y a d'autres qui vont pouvoir accéder. Oui, c'est comme une course. Il faut toujours ceux qui sont meilleurs. Mais comment faire pour être meilleur? Voilà pourquoi je vais entrer dans un état spirituel pour permettre aux prophètes de pouvoir se connecter. Parce que plusieurs personnes sont actuellement connectées. Et le Saint-Esprit est en train de diffuser, oui, comme une onde, comme effectivement ce qu'on appelle du courant électrique, comme une décharge spirituelle, oui, pour pouvoir attirer une personne qui sera localisée. L'untababa untakanda na satile, rineliki de yante de kitwena brenam saitila kiraba, rukanda santinema wena kodi, enemananda sakarabela. Saint-Esprit, tu te lèves maintenant, oui, comme effectivement un épervier, comme notre Dieu, un aigle, comme un faucon depuis le ciel, et qui regarde notre Dieu sur la terre pour détecter, oui, le visage d'une personne, pour détecter la situation d'une personne. Merci notre Dieu d'utiliser puissamment les disciples, oui, du plus grand héros, oui, du plus grand leader pentecôtiste, le grand missionnaire Joker Rocher. Je laisse la parole par la puissance et le feu du Saint-Esprit au prophète. Dieu révèle. Dis amen fort. C'est puissant ce soir. Le Seigneur me dit tout à l'heure, lorsque le prophète priait, le Seigneur me disait comme un prophète, voici une personne, une dame pour la circonstance. Et cette dame-là, comme on me dit dans le jargon, la chance. Et elle dit qu'elle n'a pas la chance dans le domaine du foyer. Et ça fait plusieurs personnes. Ça fait, oui, tu as fait un foyer où tu as fait 5 ans dedans. Et tu as eu un enfant avec cet homme-là. Et il y a eu des problèmes qui sont venus. Et tu l'as laissé. Et après quoi? Oui, tu as pris un autre encore. Et tu as fait un garçon. Le premier, c'est une fille. Et deuxième, c'est un garçon. Et le Saint-Esprit me dit comme ça que, actuellement même là, oui, cette relation-là est en train d'être basculée. Et tu ne comprends plus rien. Tu allais expliquer à ta camarade. Et ta camarade a dit comme ça que tu es trop naïf, que tu crois sur mon thème. Mais c'est le mot qu'elle a prononcé, que je répète. Elle disait comme ça que tu es un peu naïf parce que tu crois à tout le monde facilement. Oui, maman, le Seigneur me dit de te dire, tu es une chrétienne. Oui, tu es né, oui, dans une famille chrétienne même. Et tu es baptisé depuis ton bas âge. Mais en réalité, oui, tu n'es pas consulté le Saint-Esprit. Mais le Seigneur me dit de te dire, cette relation ne va pas se gâter. Elle marchera au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur me dit encore que, quand je parle de relation, le Seigneur me donne encore une révélation au niveau d'une femme je la vois comme en treillis. Je la vois en treillis. Et cette dame-là, actuellement là, oui, tu ne comprends plus rien. Parce que ton foyer est mélangé. Ton foyer est mélangé. Il y a des personnes qui t'ont dit qu'en réalité là, c'est pas ton homme. Mais je vais te dire ce soir que c'est ton homme. Maman, n'abandonne pas. Maman, ne laisse pas. Prends Jésus bien au sérieux. Tout à l'heure, on va donner un numéro, appelle. On va prier pour toi. Parce que c'est ton foyer. Mais je vois une main noire. Pas plus tard que la dernière fois. Oui, dans le mois de mars, me déclare l'Esprit de Dieu. Tu as reçu la visite d'une dame chez vous.
Je ne vais pas rentrer dans le détail pour que ce soit une histoire. Mais le Seigneur me dit que tu as reçu la vie d'une dame chez vous. Et il précise, oui, ta belle-sœur est rentrée chez vous. Et depuis elle est partie là, ton mari est devenu autre chose. Il n'y a plus la paix, toutes les histoires. Maman, elle est venue avec un mauvais appui spirituel pour pouvoir gâter cette relation-là. Parce que depuis que tu as connu le monsieur, il a commencé à réaliser, il a commencé à bâtir. Et depuis lors, il ne partage plus l'argent de la famille comme auparavant. Amen. Donc on trouve que c'est toi qui bouges son argent. Elle est venue en mission. Tu l'as bien reçue. Mais en réalité, au milieu de la nuit, oui, elle a fait un médicament. Et dans la douche des enfants, elle a fait un médicament, elle s'est lavée là-bas. Et depuis lors, elle a fait 3 jours, mais 3 jours seulement, qu'elle est partie jusqu'à présent. Mais actuellement, je te parle même là, tes bagages sont dehors, mais l'esprit de Dieu. Mais tout en nous allons prier pour vous. Et le Saint-Esprit me dit, oui, quand il finit tout le temps de parler de ça, en l'instant, le Seigneur va en mission là-bas. Et il va récupérer, va toucher cet homme-là. Il va néer tout ce qui est comme fétiche dans toute sa vie. Et le Saint-Esprit me donne encore une révélation pour un élève qui a passé le bac. Voici ta 3e année maintenant. Que tu passes le bac. Et actuellement même, tu es découragé. Et tu te dis, mais ça va marcher. Parce que c'est comme ça. Tu es très intelligent. Tu aides les gens en classe. Mais à chaque fois, oui, tu vas les amener, ça ne marche pas. Mon frère, c'est pas de ta faute. Tu es courageux. Oui, tu es conscient. Oui, tu bosses. Mais en réalité, il y a une main noire derrière toi, frère. Il y a une œuvre de la sorcellerie derrière toi. Et quand tu es né, le même jour que tu es né, 3 jours, 4 jours après, le Seigneur me dit que ta mère est décédée. Et on t'accuse que tu as fini ta maman. Et en réalité, ce n'est pas toi. Mais la maman est venue, quand lui, le même jour t'a couché, le Seigneur m'a montré comme ça, elle a pédassé de sang. Ne pleure pas, frère, ne pleure pas. Elle a pédassé de sang. Et lorsqu'elle a pris le sang, 3 jours après, elle est partie. Et en réalité, et ton papa même a commencé à faire les choses. Et jusqu'à présent, oui, ton papa même là, il fait les choses pour les autres, mais pour toi là, toi-même tu te bats, jusqu'à arriver là. Et tu veux finir là pour passer le concours de gendarmerie. Tu as ton bac pour passer le concours de gendarmerie. Mais jusqu'à présent, même si tu es d'esprit, même tu as plein de concours avec ton BBC, ça va pas marcher encore. Ils ont encore gâté là-bas. Mais cette fois-ci, mais déclare l'esprit de Dieu. La réussite est un défi à relever. Et ce défi-là, tu vas le relever. Mais avec qui? Le diable te fatigue. La société fatigue. C'est avec Jésus et le Saint-Esprit que tu vas relever ce défi-là. Oh, dis amen fort. Il y a la grâce à localiser. La grâce à localiser. Il y a une jeune dame. Oui, du côté. Oui, de santé. As-tu entendu écouter la radio? Et pas plus tard que hier, mais ton mari t'a porté main. Oui, depuis ce moment, dans ta maison, c'est comme oui, un point de catch. Chaque soir qu'il rentre, il est ivre. Il est ivre. Et il te porte toujours main. Et actuellement, tu ne sais pas quoi faire. Tu veux partir en famille. Mais tu vas en famille, on te moque de toi. Donc tu es coincé. Et vous avez 3 enfants. Maman, c'est la sorcellerie qui a été détruite, papa. Ne fuis pas de ton foyer. Et le Seigneur me dit comme ça que vous avez préparé la dot même en novembre. Hey, Saint-Esprit, merci. Vous avez préparé la dot en novembre. Mais depuis vous êtes parti voir les parents, vous êtes revenu. Papa, votre dot là. Depuis ce moment-là, jusqu'à présent, rien ne marche. Il n'y a même plus l'attente, il n'y a même pas l'union. Et auparavant, vous sortez peut-être manger le samedi soir. Mais depuis ce moment, il ne dort plus à la maison, tu es découragé. Maman, il y a la puissance de Dieu qui arrive vers toi. Le Saint-Esprit dit, le diable s'est levé. Et ça est dans la famille. Mets ta propre mère, le jour qu'on l'a dotée, son premier mari est décédé. Mais tu respectes Dieu. Le même jour d'être doté ta maman. Oui, à la veille, le monsieur a se réveillé. Ils ont fini dans la sorcellerie. Et ça te suit aujourd'hui, maman. Mais pour toi là, ce défi est relevé par le Saint-Esprit. Ce défi est relevé par Jésus-Christ de Nazareth. Oh, dis amen fort. Dis amen fort. Pour toi, le Seigneur veut que je prie en même temps pour toi. Maïd de près, de l'autre, Santaraba, où est-ce l'autre? Miriam, Shiria, in the Father, and the Lord. Jesus Christ, in the Lord, de près. Maraï de Soura, in the Father, and the Lord. Jesus, neighbor. Saint-Esprit. Saint-Esprit de gloire. Jésus. J'ai son cas, Seigneur Jésus. Maman, ta dot aura lieu. Et voici la date où vous avez pris. Le 12. C'est comme la date où vous irez. Oui, d'abord les trucs au village. Et la fête va se passer à Abidjan. Précisément à Santé. Et voici la parole, la dernière parole. Mais ta progrès, ça t'a dit. Moi-même, la plus grande n'est pas mariée. Je ta petite fille là, toi, t'es mariée avant moi. Cette parole-là, ça t'a touché jusqu'à présent. Waouh, je t'explique, merci pour la précision. Mais Dieu me dit de te dire
que cette dot-là, ça aura lieu au nom de Jésus-Christ. Ça aura lieu. Et le Seigneur n'est pas d'un homme d'affaires. Tu es l'homme d'affaires. Et auparavant, ça marchait bien. Oui, de 2021 jusqu'en 2022, les affaires marchaient bien pour toi. Tu as eu des partenaires, même le Seigneur me fait voir. Tu es dans l'avion pour la France. Tu as l'enfant, tu es revenu. Mais, oui, cet esprit de gloire. Oh, ma dépression, l'homme est mauvais. Voici que tu as appelé ton oncle. Et ils t'ont appelé. Tu as pris en charge de payer le cercueil. Et quand tu es parti au village, tu es chrétien. Mais voici ton honnête affaire. Au cimetière, là-bas, tu es parti. Et ils ont versé boisson. Et qu'ils ont porté la liqueur. Tu es un baoulé. Tu es un baoulé. Tu es un baoulé. Et ils ont porté la liqueur. Et tu as bu aussi la boisson. Et en réalité, un enfant de Dieu ne fait pas ça. Ils t'ont eu là. Et depuis lors, tu es tombé, comme on dit dans le jargon, café de Guénois. Tu es tombé, tonton. Et depuis lors, même père maison c'est difficile. Jusqu'au point même que tu as perdu ta femme. Tu es allé chez Marabout. Tu es allé chez Féticheur pour pouvoir te relever. Ils t'ont dit que ce qui t'arrive là, c'est spirituel. Mais il ne va plus t'aider. Mais laisse-moi te dire ce soir, le défi sera relevé par Jésus-Christ de Nazareth. Le défi sera relevé par Jésus-Christ de Nazareth. Tout à l'heure, nous allons donner à peine on va prier pour toi. Et le Seigneur me dit que avant fin d'année, je vois quelqu'un qui viendra t'aider. Et ce que le Seigneur me dit, te dit, c'est comme tu as des relations. Et ces personnes décident d'aider là. Mais les nuits, on va les attaquer. Et on porte ton visage pour aller les attaquer. Donc ils ont peur de t'aider. Ils ont peur de t'aider. On prend ton visage pour aller attaquer les gens. Donc en réalité, ils pensent que c'est toi qui vas faire du mal. Donc c'est comme tu as abandonné, tu es régné. Tu as des amis, tu as des frères, tu as des parents. Dieu placé pour t'aider. Mais en réalité là, on porte ton visage pour aller faire les mauvaises choses. Mais ce soir, le Seigneur ferme la porte au diable ce soir. Le diable sera relevé pour toi. Mais attrape bien Jésus. Cette année, l'année ne terminera pas. Tu vas te relever au nom de Jésus-Christ. À cause de ce problème, même ta femme est partie. Ta femme t'a laissé partir. Et actuellement, je te parle là. Tu sens une douleur au niveau de ton pied gauche. Et la douleur se promène dans ton corps. Et à chaque fois qu'on a la fin du mois, c'est là la magie vient te frapper. Et pendant que je parle de douleur au pied, je vois un chauffeur de Yango. Oui, je vois un chauffeur de Yango. Actuellement, en bas de tes pieds là, ça chauffe. Ça chauffe actuellement, tu roules. Depuis ce moment, tu sens que en bas de tes pieds, ça chauffe. Tu te dis que tu roules beaucoup, que la douleur te fatigue. Mais arrêtez là. Oui, mon frère, tonton, c'est une attaque. On va te paralyser. On va te paralyser. Tu sens, oui, en bas tu peux chauffer. Et il y a une dame aussi pour toi. C'est comme tout ton corps, ça te gratte, ça te gratte. C'est comme si tu ne vois pas les boutons. Mais tu vas à l'hôpital, on te donne le savon. Au départ, tu as dit que c'est ta pommade que tu utilisais. Mais après, on te dit que c'est le savon. Mais en réalité, c'est pas tout ça. Mais tu comprends rien. Mais ton corps te gratte. Les nuits, tu n'as pas dormi. Ton corps te gratte, te gratte, te gratte, te gratte. Donc, tanti, ils ont versé quelque chose sur toi en esprit. Et quand tu grattes un peu, ça te plaît. Et quand la plaie finit, tu as t'éteins clair. Ça gâte ta peau. Tu es une très belle dame. Mais ils ont gâté ta peau. Parce qu'il y a une jalousie. Et tu as donné ton habit à une dame. Elle a pris l'habit pour faire le même modèle que toi. Et en réalité, là, c'est ta voisine n'est pas loin de toi. Dis cet esprit. Elle a donné ton habit pour faire, oui, même modèle que toi. Mais en réalité, il y a eu un envoûtement sur l'habit qui t'a porté. Et depuis lors, ton corps te gratte. Parce qu'elle s'est dit que tu contrôles son mari. Donc il y a une jalousie. Saint-Esprit, merci. Mais ce soir, Jésus a t'aider, maman. Tu reçois la guérison maintenant. Tu reçois la guérison maintenant. Tu reçois la guérison maintenant. Et le Seigneur me donne une révélation encore. Pour des élèves, 10 élèves de PPC. 10 élèves de PPC. Vous avez échoué à un point. Et vous êtes découragé. Et tu te dis, mais c'est pas des consommateurs au-dessus. Actuellement, tes parents veulent t'inscrire. Mais tu n'as pas la tête sur les études, sur l'école encore. Et tu suis tes amis. Et voici ce qu'il veut faire. Je me montre. Je vais rouler 3 roues. Et si tu apprends à rouler 3 roues, vous donner 3 roues pour gagner l'argent facilement. Frère, votre grâce est dans l'école là. Après vos études, vous êtes reçu dans l'école. Frère, écoute-moi bien. Vous êtes 10 à tout le monde cocher. Dieu me dit que n'abandonnez pas l'école. Cette année, ça a marché. Cette année, ça a marché. Et après ça, je vois un. Je vois un même rentrer à la police. Je vois un rentrer à la douane. Et je vois 2 à la gendarmerie. Et dans ce moment, vous allez continuer les études. Et après vos bacs là, je vois 12 études pour vous. Et vous allez finir au Canada. Frère, accepte Jésus ce soir. Jeune frère, je te dis ce soir, n'abandonne pas. Et quand je parle des amens, il y a 2 frères qui écoutent la radio actuellement. Et ils sont découragés même. Le découragement a pris le cœur. C'est que les âges étaient avancés. Ils ont eu BPC, ils ont eu BAC, ils ont eu BTS. Mais tous les concours qu'ils vont présenter là, ça ne marche pas.
Même malgré qu'ils donnent l'argent un peu dedans là. Mais tout le monde passe, mais elle ne passe pas. Actuellement, ils sont découragés. Et c'est comme la dernière année. Et je vois comme ils veulent passer le concours d'une face. Mais à ce moment, c'est comme la dernière année. Ils sont de réfléchir. Ça, si on fait là, ils ont besoin de les aider. Je me dis, Daoudi, un défi à relever. Pas vous deux. La grâce de sur vos vies. La grâce de sur vos vies. Dieu vous bénit. Et monsieur Kwadjo, tu viens récemment du village. Et le vendredi, tu étais au funérailles. Monsieur Kwadjo, oui, tu es président de Bongouanou, médical spirituel. Et tu es quitté au funérailles depuis, tu es rentré dimanche. Et quand tu es rentré, hier lundi, tu es allé au travail. Et arrivé au travail, tu as senti une fraîcheur. Tu as été dans ton clim. Mais jusqu'à présent, tu ne te sens pas. Et tu as l'impression que ton corps est bizarre. Et quand tu dors la nuit, tu vois les morts. Tonton, tu es venu être ta chair. Elle a arrêté, ton âme est restée là-bas. Ton âme est restée là-bas. Parce que tu as aidé une dame. Et tu as un bon cœur. Tu as aidé une dame. Une maman, elle a âgé. Elle t'a dit que elle n'arrive pas à manger. Tu as payé ça de riz. Et tu as mis la main dessus. Et depuis que tu es venu là, tonton, tout à l'heure, nous a donné. Appelle-nous. Nous allons prier pour vous. Et on vit, ça n'a plus jamais la même. Et le Seigneur me donne une dernière révélation. Pour une dame. Et j'attends comme ça. Sophie. J'attends Sophie dans mon oreille. Et actuellement, Sophie, elle a maladie des femmes là. Comment on appelle ça? Kiss. Ça y est dans son ventre. Et elle a pensé qu'elle est enceinte. Elle était là. Elle cherche l'enfant depuis longtemps. Elle cherche l'enfant depuis longtemps. Depuis ce moment, elle sent quelque chose pour son ventre. Mais elle pourrait se dire qu'elle est enceinte. Elle a arrêté. Le Seigneur me dit que ce n'est pas une grossesse. Et elle m'a parti à l'hôpital. Elle a fait écho. Ça fait 6 mois. Elle a fait écho. On dit il y a rien dans son ventre. Elle est découragée. Mais ça me dit que Jésus me dit qu'ils appelleront prier pour elle. Parce qu'après ce problème-là, il y a une grâce qui arrive. Et je vois des jumeaux que Dieu va lui donner. J'ai des jumeaux que Dieu va lui donner. Son mari est musulman. Son mari est musulman. C'est comme ce monsieur-là. Il cherche un enfant là. C'est l'enfant, il cherche à lui. Toujours c'est les paroles là. C'est sur enfant. Elle se cache pour aller voir les hommes de Dieu. Dieu me dit, il t'a localisé ce soir. Parce que tu veux voir Dieu à l'œuvre. Et voici la prière l'a fait hier nuit. Elle dit à Dieu, Seigneur, si tu es vraiment Dieu, et que les gens témoignent de toi, demande Dieu là, donne-moi un enfant. Et tu vas voir moi là, et t'adorer. Maman, il dit, demande un seulement. Il va te donner deux enfants. 2 enfants, je vois. Mets ta main sur son ventre rapidement. Touche ton ventre. Et la bouche se casse maintenant. La bouche se casse maintenant. Il dit cette nuit-là, tu ne dormiras pas. Ça va sortir par comme diarrhée. Ça sort comme Covid, ça sort comme diarrhée. Sur mon item. Mais ça sort comme diarrhée. Et tu vas voir que demain matin, tu seras libéré. Et le mois va finir. Oui, le mois d'octobre, fin octobre. Je te vois enceinte, maman. Dis-moi amen fort et tu vas la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen, amen, amen. Il est question de Jésus, l'incontournable, au travers de l'archidiacre prophète Kevin, dit Dieu révèle. Tout à l'heure, il était question d'un numéro de téléphone que vous devez prendre pour appeler. Allez-y, prenez le numéro de téléphone que voici. Nous avons le 07 68 49 46 et 30 à la fin. Une fois de plus, 07 68 49 46 et 30. Une troisième fois, 07 68 49 46 30. Ce numéro-là, conservez-le. Nous sommes actuellement à l'antenne. On ne pourra pas décrocher l'appel. Tout juste après l'émission, à 20h30, quand vous allez appeler ce numéro, il sera ouvert. Et l'homme de Dieu va vous recevoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée Jésus, l'incontournable, qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h et qui vous est présenté par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville, au travers des ondes de la radio ALOB, la fréquence 100.8 FM, la radio du bonheur. Oui, je vais effectivement laisser la parole, oui, à l'archidiacre prophète Nathanaël. Tout à l'heure, lorsque l'homme de Dieu était en train de travailler, inspiré par le Saint-Esprit de gloire, le Saint-Esprit m'a parlé d'une personne en ce soir. Je suis en train de voir une personne, je voyais une personne dont la voix vacillait beaucoup.
t'appelle, oui, monsieur Sodé Faustin. Regarde, mon frère, tu viens de Ma, tu es Yacouba. Et le Saint-Esprit est en train de me dire comme ça que oui, tu es même un professeur de français. Tu enseignes même à Jules Verne. Mon frère, regarde dans ce soir. Le Saint-Esprit me dit qu'il veut te faire grâce en ce soir. Regarde frère, depuis longtemps, regarde frère. Le Saint-Esprit, pendant que je parle, le Saint-Esprit commence à me donner, oui, ta date de naissance. Je suis en train de voir comme ça que tu es né en 1986. Il me dit l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit me dit comme ça que depuis longtemps, tu es même sorti. Tu as commencé même à t'aventurer. Regarde frère, depuis longtemps, tu n'arrives même pas à économiser de l'argent. Je suis en train de voir comme ça que oui, après la mort de ton père, et que oui, les choses ont commencé à tourner mal à ton niveau, Seigneur. Le Saint-Esprit est en train de me dire comme ça que oui, l'homme de la mort plante toujours dans la maison. Et ce qui fait que oui, rien ne marche à ton niveau. Frère, les numéros qui ont été donnés tout à l'heure, il faut appeler si j'ai deux numéros. L'homme de Dieu, ils vont prier pour toi. Le Saint-Esprit me dit que oui, ce programme maléfique va libérer totalement ta vie. Tout à l'heure, lorsque j'étais en train de parler, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Et j'ai vu un jeune frère. Le Saint-Esprit me dit comme ça que tu as échoué 3 fois au bac. Tu t'appelles Azo Vincent. Il me dit l'Esprit de Dieu. Tu viens de Gagnois. Tu es même bête. Il me dit l'Esprit de Dieu. Et je suis en train de voir comme ça que oui, la sorcellerie est beaucoup pratiquée dans la famille. Et ce qui fait que oui, à chaque année, quand tu passes l'examen, rien ne marche à ton niveau. Tu échoues seulement. Les numéros ont été déjà donnés tout à l'heure. Je suis en train de voir comme ça que même les parents ont dit comme ça que cette année tu vas faire candidat libre bac. Il me dit l'Esprit de Dieu. Il faut appeler simplement si j'ai deux numéros qui ont été donnés tout à l'heure. Il aura ouverture. Le Saint-Esprit me dit qu'il va opérer un miracle dans la vie de tes parents. Le Saint-Esprit est en train de me parler d'une jeune soeur. Le Saint-Esprit me donne le nom de ta famille. Tu t'appelles Nekan. Tu es la 7e fille de la famille. Vous êtes né 11 ans, mais il me dit l'Esprit de Dieu, tu es la 7e personne de la famille. Le Saint-Esprit me dit comme ça qu'actuellement tu vis une vie de dépression. Il me dit l'Esprit de Dieu, oui, actuellement même tu es dans les vacances. Il te voit en toge, ce qui veut dire que oui, tu fais droit. Il me dit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit comme ça que même, il t'a perdu même ton père en 2017. Mais regarde, c'est difficile pour toi de joindre les deux bouts. Il me dit l'Esprit de Dieu comme ça que oui, il faut appeler sur les deux numéros. Parce que oui, les parents ont adoré ce qu'on appelle des masques. Tu viens de Ma, tu es Yacouba, il me dit l'Esprit de Dieu. Il faut appeler sur les deux numéros. On va prier puissamment pour toi. Le Saint-Esprit est en train de me parler d'un jeune frère qui s'appelle Blanchard. Tu travailles dans une boulangerie. L'Esprit de Dieu me dit comme ça que tu es baoulé. Tu joues beaucoup au foot. Frère, écoute ma voix ce soir. En tant que disciple du gang triomphateur, pour toi c'est une orientation que le Seigneur doit te donner. Tu as même été ménagé. Aujourd'hui, tu travailles dans une boulangerie. Le Saint-Esprit me dit comme ça que pour toi, on doit t'orienter. Tu dois reprendre encore à jouer au foot. Il me dit l'Esprit de Dieu comme ça que oui, ta vie est troublée, frère. On doit prier sincèrement pour toi. Pour que oui, ta vie soit gagnante comme c'est toi. Si tu t'appelles Matt, il me dit l'Esprit de Dieu. À moi, Matt, tu es baoulé. Il me dit l'Esprit de Dieu. Je te vois très bien. Tu as une fille dans la main actuellement. Et l'Esprit de Dieu me dit comme ça que oui, après le bac, tu as croisé un jeune frère qui s'appelle Évariste. L'Esprit de Dieu me dit comme ça que oui, après l'accouchement, ce jeune frère t'a abandonné avec ton seul enfant actuellement. Regarde ma soeur, tu as vu même abandonner ton enfant même sur un carrefour. Il me dit l'Esprit de Dieu comme ça que oui, tu vis même chez un tuteur actuellement. Et le tuteur, oui, t'a beaucoup épaulé. Et l'Esprit de Dieu me dit comme ça que ce même tuteur, il a beaucoup découragé de toi. La Bible dit que Dieu est tout puissant. Il donne une famille à ceux qui en ont besoin. Ma soeur, les numéros ont été déjà communiqués. Il faut appeler s'il y a deux numéros. On va t'orienter. On va prier sincèrement pour toi. Le Seigneur va opérer puissamment ton miracle ce soir. Il t'appelle Michel. Il me dit l'Esprit de Dieu. Tu es bêté. Il te voit même dans l'immobilisation. L'Esprit de Dieu me dit comme ça que regarde. Oui, ton oncle aux États-Unis, il t'a même donné une voiture. Kia. Je suis en train de voir l'immatriculation de cette voiture. 44, 18, 9 à la fin, 01. Il me dit l'Esprit de Dieu. Frère, regarde. Dans cette temps-ci, tu n'arrives même pas à économiser. Frère, le Jésus me dit comme ça que oui. Le mois passé, un démon a visité ta maison. Frère, les numéros ont été déjà communiqués. Il faut appeler si j'ai deux numéros. On va prier puissamment pour toi. Il me dit l'Esprit de Dieu
que oui, ce programme maléfique, ce programme diabolique va désactiver, va quitter totalement ta vie. Mon frère, il faut appeler ces deux numéros pour que la puissance de Dieu puisse se mouvoir, puisse se démontrer dans ta vie comme c'est toi. Tu t'appelles Erika, il me dit l'Esprit de Dieu. Tu es dans le quartier Savane. Pendant que je parle, le Seigneur me dit comme ça que oui, actuellement, ton mari même veut te chasser. Parce que oui, il attend de toi un meilleur cadeau. Et le meilleur cadeau qu'il attend de toi, c'est un enfant qu'il attend de toi. Regarde, depuis longtemps, l'enfant est bloqué. Ma soeur, c'est une œuvre de la sorcellerie. C'est une œuvre de la sorcellerie. Appelle ici deux numéros. On va prier puissamment pour toi, afin que le Seigneur puisse opérer ton miracle comme se doit. Pendant que je parle encore, le Seigneur m'ouvre les yeux. Je suis en train de voir ta grande soeur. Elle a un bobo actuellement. Regarde, ma soeur. Ta grande soeur souffre beaucoup. Ta grande soeur souffre beaucoup. Regarde, elle souffre d'une maladie de ventre. Depuis longtemps, oui. Vous avez même visité des hôpitaux. Mais regarde, oui, ce qu'on appelle la guérison. Ne la localise pas. Regarde. Le Saint-Esprit me dit comme ça que oui, c'est une œuvre de la sorcellerie. On va prier puissamment pour toi, afin que oui, le Seigneur puisse donner ce qu'on appelle la guérison à ta soeur. Dis trois fois Amen, pour que le Seigneur puisse t'exaucer puissamment ce soir. Ce soir, le numéro vert est le suivant: 07 68 49 46 30. Je répète, 07 68 49 46 30. Une dernière fois, 07 68 49 46 30. Oui, vous devez savoir que réussir est un défi que nous devons relever. Mais il n'est pas question de nous, mais il est question de tu. Il est question de toi particulièrement. Il est question de toi singulièrement. Le Seigneur veut te donner, oui, de relever ce défi-là qui se présente à toi. Qui t'a dit qu'en 2024, tu n'es pas appelé à réussir? Le Saint-Esprit dit ce soir, tu es appelé à réussir. Voilà pourquoi il te donne des orientations. Quelque part, tu es appelé à réussir, mais l'orientation n'a pas été. Voilà pourquoi le Seigneur utilise puissamment, oui, les disciples du grand missionnaire Joker Rocher, les archidiacres prophètes, pour pouvoir effectivement par l'inspiration du Saint-Esprit te donner une bonne orientation afin que la suite soit favorable. Vous devez savoir que cette émission que vous suivez se nomme Jésus l'incontournable et elle a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et elle vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Et c'est au travers, oui, de la bande FM 100.8 FM de la radio Allobé, qui n'est que la radio de Benjeville. Il y a effectivement du bonheur à écouter cette radio. Oui, le Seigneur continue de travailler au travers des hommes de Dieu. Voici une révélation que le Saint-Esprit est en train de communiquer. Tu t'appelles Kwasi. Kwasi. Tu t'appelles Kwasi. Kwasi. C'est le nom que le Saint-Esprit donne. Il ne donne pas le troisième prénom. Mais il dit Kwasi. 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 On aime t'appeler Kaka. Et tes amis aiment t'appeler 2K. Et le nom qui est utilisé, c'est 2K. Et quand je dis 2K, tu dis, mais qui lui a dit mon nom? C'est Jésus l'incontournable qui te connaît, qui a dit ton nom au travers du Saint-Esprit. 2K. Regarde. La situation que tu traverses, c'est Yako que moi je peux te présenter. Tu es actuellement dans une situation pénible. Et la situation dans laquelle je te trouve, c'est que tu es quelqu'un, tu es appelé à réussir. Mais remarque bien, ton bon cœur fait que tu échoues à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une bonne opportunité devant de toi, ton bon cœur fait que tu mets les autres en avant et toi en dernier plan.
comme on le dit dans le jargon des Africains, celui qu'on appelle le ver de terre avait la charge de partager les eaux. Mais par sa gentillesse, il a tout partagé. À la fin, il regarde dans la marmite, il n'y a plus d'os. Voilà pourquoi le ver de terre n'a pas d'os. Ce sont nos parents africains qui l'ont dit. C'est pour dire quoi? Quand tu es trop gentil là, au moment de te réveiller, c'est tard. Deux cas. Le Seigneur ne te dit pas d'être méchant, mais il te demande d'obéir à cette parole des Africains qui dit: la charité bien ordonnée commence par soi-même. Deux cas. Il y a une bonne opportunité qui va se présenter à toi dans ce mois d'accouchement, dans ce 9e mois, dans ce mois de septembre. Précisément dans la 2e semaine. Nous sommes dans la 1re semaine. Il est question de la semaine prochaine. Précisément le mercredi prochain. On viendra te demander de venir quelque part. Et comme tu le fais tous les jours, tu aimes te faire accompagner. Le Saint-Esprit te dit: cette chance-là, c'est pour toi. Va-toi seul. Deux cas. Va-toi seul. Il y a un ami qui va vouloir forcer à aller avec toi. Je n'ai pas dit que c'est lui ton sorcier. Mais je te dis, va-toi seul. Il va tout faire pour te dire, comme tu vas dans la même direction que lui, dépose-le quelque part. Deux cas. Faut refuser. Ils n'ont qu'à mal parler de toi. Ils n'ont qu'à dire que tu es méchant, tu es mauvais. Mais quand tu vas le faire, au retour de ce rendez-vous, tu vas crier yes. Le numéro de téléphone, c'est le 07 68 49 46 30. C'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. Deux cas. Quand ça va marcher, appelle-nous. On va encore prier pour toi, afin que tu bénéficies à chaque fois des bonnes opportunités que Dieu mettra au devant de toi. Que la grâce du Seigneur se repose sur ta vie. Le Saint-Esprit est en train de donner l'orientation de monsieur Aimé. Aimé Césaire. Aimé Césaire. Aimé Césaire est ton nom. Regarde, tu es chauffeur dans une entreprise de la place. Et toi particulièrement, c'est toi qui conduis le boss. Mais quand il dit le boss, on aime l'appeler le boss de la société, mais il n'est pas le premier responsable. Il n'est que l'adjoint au boss. Mais on aime l'appeler le boss. Et le premier responsable l'appelle lui-même le boss. Et donc tu es le chauffeur du boss. Je t'ai expliqué de quel boss le Saint-Esprit veut parler. Et tu ris. Tu dis, mais comment l'homme de Dieu a su cette différence, a su effectivement ce détail? Ce n'est pas l'homme de Dieu qui parle, c'est le Saint-Esprit qui te parle pour dire que Dieu te connaît. Regarde, Aimé, dans ce mois d'accouchement, comme j'aime bien le dire, dans ce 9e mois, le mois de septembre, ce dernier, on va lui affecter une mission. Et la mission sera pour dans le nord. La mission sera pour dans le nord. Pourquoi le Saint-Esprit ne dit pas le lieu? C'est parce que ils vont lui donner un lieu, ils vont lui donner une ville, et après ils vont changer la ville. Donc si le Saint-Esprit te donne une ville et qu'on change après, tu vas tomber dans le piège. Ce boss-là, ils vont lui donner un ordre de mission dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mon frère Aimé, faut mentir que tu es malade, faut pas aller. Faut mentir que tu es malade, faut pas aller. Parce que il y a un problème qui t'attend là-bas. Il y a un véritable problème qui t'attend. Tu seras en train de rouler dans la ville. Tu auras déposé le boss et te dira, va faire telle course pour moi. En allant, tu vas coigner une dame de 53 ans. Et sur le coup, elle va rester. Ils vont bousiller la voiture. Ils vont brûler la voiture. Toi-même, tu vas échapper parce que tu auras fui. Mais le véhicule ne pourra plus être récupéré.
Et ça va rester sur toi. Parce que puisque tu as tué quelqu'un, ils vont te rechercher. Tu vas demander à ce que la société t'aide. Ils vont te renvoyer. Et tu vas tout perdre. Dans ce mois de septembre, mission dans le nord. Faut mentir, mon frère. Je suis malade. Si tu veux voir un médecin, il n'a qu'à signer, voilà, ce qu'il faut médicalement pour aller prouver que tu es malade. Et puis, il faut pas partir. Dieu t'a béni comme ça. Dis Amen. Le numéro vert de ce soir, c'est le 07 68 49 46 30. C'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. Regarde, Hébert et Hémence. Hébert et Hémence. C'est bizarre. Vous n'êtes pas de la même famille. Mais c'est fiancé et fiancé. Et vous êtes actuellement dans la classe de première. Première D. Et vous passez en terminale D. Vous allez bientôt commencer la rentrée scolaire. Et cette année-là, ils vont vous séparer des classes. Hémence, faut pas lutter. Si tu veux lutter pour qu'on te ramène dans la classe de ton petit ami, ça va pas marcher. Pourquoi? C'est là où ils vont t'envoyer là. C'est là se trouve ta réussite. Et là où lui aussi ils vont l'envoyer là, c'est là se trouve sa réussite. Si vous changez de classe, vous perdez en même temps la réussite dans cette année. Le bac là, c'est pour vous deux. Vous allez couper le bac un coup. Vous deux, vous allez aller à l'université. Vous serez bachelier en cette année. Mais le fait qu'on vous sépare, ça ne va pas vous plaire. Lui qui va quitter sa classe pour aller rejoindre l'autre classe, il va rester et l'autre va partir. Voici l'orientation que le Saint-Esprit vous donne. Que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ se reposent sur la vie de quelqu'un. Je vais laisser la parole au prophète Dieu le rebelle s'il a quelque chose à dire. Oui, prophète, que Dieu vous bénisse, mon superviseur. Tout à l'heure, tu parlais, le Seigneur me donnait une révélation pour une dame. Elle est libérienne guérie. Et le Seigneur me dit comme ça que elle est dans l'adoration, elle va à l'église. Mais en réalité, elle mélange son spirituel. Tout à l'heure, tu donnais la révélation du monsieur. Et c'est comme la grâce du mari était à son niveau. Mais c'est comme elle voulait que le monsieur va rapidement la doter. Elle a mélangé l'adoration. Et ça fait que le monsieur, comme on dit dans le jargon, lui aussi les garçons. Et c'est un nordisme dans l'esprit de Dieu. C'est un sénifo. Et qu'elle a mis la chose dans la nourriture, elle a échoué. Et ça fait que cette relation n'a pas marché. Et depuis lors, toutes ces relations qu'elle fait, ça ne marche pas. Ma soeur, attention. Jésus t'appelle pour t'aider. Jésus t'appelle pour t'aider. Les médicaments peuvent t'aider. Et tu aimes trop envoyer tes amis mais chez les marabouts. Et tu aimes les conseiller ça. Mais toi-même, rien ne marche. Et tu es dans le domaine de commerce même, ça ne marche pas pour toi. Laisse ça. Viens Jésus. Et ce soir, comme le thème le dit, la réussite est un défi à relever. Vous savez, dans l'adoration, quand Jésus est arrivé sur cette terre-là, il avait un défi à relever. Voilà pourquoi, lorsque il était chez Marie et chez Lazare, il y a eu des histoires où les gens l'ont critiqué, l'ont insulté. Ils ont failli le frapper même. Il a fui. Ils sont partis ailleurs pour travailler. Et un jour, alors, ils ont envoyé quelqu'un pour dire à Jésus que son meilleur ami, Lazare, est malade. Et quand Jésus a décidé de partir, voici la question que Thomas, l'homme qui n'a pas la foi. Il dit à Jésus, mais c'est pas pour le tuer là, pour le frapper là. Ils sont 12 heures parce que Jésus avait un défi à relever. Donc malgré les situations, malgré les dangers, Jésus disait toujours, oui, j'ai un défi à relever. Il faut que je réussisse ma mission. Bien aimé, mon frère, ma soeur, l'échec c'est pour les gagnants. Parce que en toute chose, si tu ne tombes pas, tu peux te relever. Et à chaque fois que tu tombes, tu actives des expériences. Oui, et puis tu évolues. Laisse-moi te dire que l'année va terminer. C'est vrai que tu as mal commencé. Mais mon frère, dans ce mois de septembre, demain mercredi, à 9h00 jusqu'à 14h, nous serons à la récession. Viens nous croiser. Par le Saint-Esprit, nous allons t'orienter. Il y a une dame qui est venue voir la dernière fois. Elle est venue parce qu'il y avait un problème. Et que lorsqu'elle est venue, par le Saint-Esprit, donner une révélation, l'orienter. Et en même temps, lendemain, son mari l'a appelé et lui a donné une voiture. Et avant qu'il m'appelle du prophète, il a acheté une maison pour moi. Mon frère, Jésus n'a pas changé.
Elle a décidé de quitter ce foyer là parce qu'elle a tout le problème dedans. Elle a vu que même elle connaît dans le jargon, elle connaît qui c'est son mari. Mais en réalité, mais vous dites, Tati, c'est Jésus qui gagne. C'est ton foyer. Va jusqu'à arriver ce défi là. Et actuellement, la grâce est positionnée. Mon frère, ce soir, il y a Jésus dedans. Il y a de Jésus. Tu es découragé parce que tu es intelligent. Tu as passé le concours par ton intelligence. Il veut t'accorder tes relations, ça va marcher. Mon frère, viens, c'est Jésus. Viens, c'est Saint-Esprit. Et cette année-là, ça nous laisse encore 3 mois. Oui, pour que l'année termine. Le défi s'est relevé. La réussite, c'est ton partage. Le grand Jésus Rocher. Oui, notre modèle à nous tous. Oui, mon formateur. Vous savez, ce monsieur n'est pas un vagabond. Il travaille à l'hôpital. Quand Dieu lui a confié les épreuves, c'était difficile même pour manger. Même pour le travail, c'était difficile. Mais il avait cette rage de vaincre. Il avait cette rage de réussir sa mission. Malgré les gens parlaient, il dit, va à l'église. Attends, il souffre. Il dit, oui, la souffrance fait partie de l'adoration. Mais dans cette souffrance-là, il a créé des expériences. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. Il a relevé les défis. Aujourd'hui, nous tous on est fiers de ce grand homme de Dieu. Pour dire, rien n'est facile. Mais mets-toi les défis. Et ce défi, vous que tu relèves ces défis. Comme j'aime dire aux gens, tu aimes rêver. Mais Joseph rêvait. Quand il était chez son papa, chez sa maman, quand il était resté, il rêvait. Mais quand il allait en prison, il n'a plus rêvé. Mais il a interprété. Et par l'interprétation du songe, il est devenu gouverneur. Mon frère, laisse-moi te dire ce soir que je sais une chose. À ma qualité de premier disciple de Jésus Rocher, je sais que ce défi sera relevé. C'est toi le milieu de ta famille. C'est toi qui as amené ta famille de la pauvreté. Si aujourd'hui tu es abandonné, si tu es tube sur toi, c'est parce que tu es le David, tu es le Jacob, tu es l'héros de ta famille. Et un héros n'abandonne jamais. Malgré les coups qu'il prend, malgré les choses qu'il prend, il dit vers la fin, il faut qu'il soit récompensé. Comme pas des coureurs, qui courent. Dès que la balle arrive, même s'il est fatigué, même s'il il a soif, mais il va jusqu'à la ligne d'arrivée pour qu'il soit héros. Frère, 2024 c'est pour nous. 2024 c'est pour nous. C'est pas que tu as fini. Voilà ce mois, tu as dans ce mois-là, ce thème, la réussite est un défi à relever. Parce que Jésus, on adore aujourd'hui là. Il ne s'est pas assis. Même Dieu le Père, la Bible dit il a travaillé. Et quand on prend Genèse des choses, la Bible dit quoi? Qu'il a créé les choses, c'était obscur ténèbres, il n'y avait pas de beauté. Il n'y avait même pas quelque chose à créer les hommes. Mais il est resté optimiste, il est resté sur son objectif. Et lorsque l'esprit s'est mouvé sur les eaux, il a vu que la lumière était bonne. Et il ne sait pas la lumière des ténèbres. Mon frère, tu seras séparé des ténèbres dans ce mois-là. Et je sais une chose. C'est dur, frère. Tu n'as pas payer maison. Même pour payer les vêtements, même pour faire les choses pour toi-même. C'est difficile. Mais avec Jésus-Christ de Nazareth, le défi sera relevé. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen fort. Amen, amen, amen. Oui, vous suivez l'émission chrétienne dénommée Jésus, l'incontournable, qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Oui, et qui vous est présentée par la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville. Et c'est au niveau de la radio Allobé, la radio de Benjaville, au travers de la fréquence 100.8 FM. Oui, le numéro, vert de ce soir, c'est le 07 68 49 46 30. Je répète, 07 68 49 46 30. Une troisième fois, 07 68 49 46 30. C'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. Vous devez savoir que c'est la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville. Shalom, shalom, shalom.